Bonjour, bonjour, bienvenue sur le Petit Pousseur de Bois, une chaîne pour les débutants aux échecs. Alors, aujourd'hui on va avoir une partie jouée contre Mini Renard, un joueur coté à 1100 et des brouettes sur chess.com. Donc il ouvre par 4 et je vais vous montrer une défense Philidor rapidement. Donc on a rapidement dévié de la défense Philidor pure, la ligne principale on vous dira. Mais bon, je vais essayer de vous montrer ça, la philosophie de la partie et de la défense, et puis après on va voir la suite de la partie, parce qu'il y a deux petits trucs à regarder. Je rentre dans cette défense comme ça, voilà. Alors, on est rentré purement dans la Philidor ici, par un ordre de coup un peu dévoyé. J'ai placé mon pion ici en E5. Et le but de cette défense, c'est de s'accrocher sur ce pion en E5 et se dire que si je garde ce pion en E5, de toute façon, les blancs vont avoir du mal pour développer un jeu très actif. La contrepartie, c'est que je joue extrêmement passivement. On voit bien que ce pion ici gêne, par exemple, le développement de mon fou. On voit bien que j'ai un petit peu mes pièces empâtées du coup. Si je développe mon fou ici, on voit bien que j'ai un gros pâté de pièces, que cette pièce a du mal à sortir et tout, donc c'est un peu lent, c'est absolument pas agressif. Alors il y a une variante agressive, je ne la montre pas, qui revient après attaquer avec les pions, monter un cavalier ici, mais bon, je vais pas vous la montrer, parce que bon, vous la trouvez tout seul sur internet, ou je vous la montrerai peut-être une autre fois. Qui est une variante un peu folle, sûrement pas très juste, mais qui est rigolote à jouer et qui est assez agressif. Là, dans ce que je vais vous montrer, c'est assez passif, mais pas si compliqué que ça à jouer, et j'ai remarqué quand même que les blancs la jouent rarement très bien, même en montant de niveau, mais ils la jouent rarement très bien. Alors mon but c'est de m'accrocher, je vous l'ai dit, à ce pion ici. Et je me dis, tant que ce pion est ici, il empêche ce pion d'avancer, et ça va compliquer les possibilités d'attaque des blancs. Là, tout de suite. Dans presque toutes les autres ouvertures du pion roi, il est extrêmement difficile de tenir ce pion ici, parce que le rôle des blancs, ça va être de faire pression là-dessus, en faisant des coups de cavalier. Dans l'espagnol, en plus, on ramène le fou par là, donc c'est difficile de tenir ce pion à un moment donné, et on est obligé de rentrer dans des échanges et de laisser soit un petit peu le centre au blanc, soit que tous les pions centraux disparaissent et on arrive dans des parties un peu plus folles. Donc, position pas trop compliquée à jouer, on s'accroche à ce pion, et puis normalement ça se passe à peu près bien. Alors, il joue D prend E, et je reprends D prend E, et je suis content de ce type de structure. Alors quand je vous ai dit que les blancs jouaient rarement bien ce type de position, ça c'est un exemple typique où les blancs prennent le pion. Et ici, eh ben, il n'y a plus beaucoup de possibilités d'avoir un jeu actif. La structure de pion est complètement égale, et j'ai plus beaucoup de soucis et de connards. Donc on voit déjà que mon fou, par exemple, je pourrais déjà tout de suite aller le replacer par là. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais ce serait une possibilité. C'est-à-dire que j'ai donné une possibilité à mon fou. Ce pion étant ici, il empêche ce pion d'avancer, ce qui est quelque chose de positif. Donc ils vont réussir, les blancs auront du mal à réussir à prendre de l'espace sur l'aile roi pour attaquer mon roi. Un autre type de coup qu'on voit très souvent et qui est rarement très bon, c'est de pousser ici, on stabilise la structure, les blancs prennent de l'espace, mais du coup, le jeu des noirs est relativement simple. Alors on a des plans, on peut bloquer ici. On peut maintenant rentrer dans un autre type d'ouverture qui est de mettre, en rentrant un petit peu dans une espèce de... Alors ça serait une défense pire ou moderne, où on aurait évité les variantes les plus embêtantes, mettre ici, et après ça serait nous qui aurions la possibilité rapidement d'attaquer le centre avec ce coup F. D'accord. Donc, c'est rarement un bon plan non plus. Donc, je vous montre quand même la variante. Alors, on était ici, E5. La grande variante, ça serait comme ça. Je vais passer rapidement les coups. Cavalier F3 fait pression sur mon pion. D'accord. Je développe mon cavalier, je fais pression sur son pion central.
On se développe. On développe, et là, une des premières choses auxquelles il faut faire attention, c'est qu'une fois que le fou est ici, il attaque F7, c'est toujours un petit peu la case faible de notre roc dans les parties du pion roi. Et il suffirait que je joue un coup un peu moyen, voilà, je me trompe dans l'ordre de coup, je fous C6 d'abord, et on voit tout de suite que là, il y a une attaque deux fois là-dessus, et que je peux pas le défendre. D'accord? Donc, dangereux. Donc, dès qu'on joue le fou par là, il faut absolument sortir son fou, parce que maintenant s'il attaque, en fait, on aura roqué et la tour défendra. Alors, je fais tac-tac un coup, bon mais rock, et on voit que maintenant ça marche plus. Si on vient comme ça, attaque deux fois, mais je défends deux fois. Donc il n'y a plus de soucis. On revient en arrière, fou E7, ok. Ensuite, rock, tour 1, C6, ça c'est un coup très intéressant. C'est un coup qui donne plein de possibilités au noir. Et c'est un peu le coup clé de la position. Ça me permet de pouvoir prendre de l'espace ici. Ça me permet de mettre ma dame ici à l'abri, parce qu'à un moment donné, il y aura une tour là et je vais pas être bien. Ça me permet, avec la dame ici, de défendre toujours mon pion. Je vous dis que je cherche à m'accrocher ce pion. Alors maintenant, je défends avec la dame, je défends avec le pion, je défends avec le cavalier. Donc absolument, je veux tenir ce pion et je vais tout faire pour se tenir. Donc une fois que la dame est là, je tiens ce pion. Et ça pourra libérer mon cavalier pour faire autre chose. Ça contrôle cette case, je n'ai plus de saut de cavalier à craindre. Donc un coup qui sert à plein de choses. Et au final, en faisant ce coup, je menace à un moment donné de pouvoir faire un petit coup des 5 et de quand même d'ouvrir ma position et de commencer à être actif. Donc, en général, les blancs me laissent rarement faire ça, mais c'est une possibilité. C6, on continue, A4, dame 7, et voilà, c'est la position que je voulais montrer. Et en fait, on voit bien quand même que je reste passif, que j'ai encore des pièces sur lesquelles il va falloir trouver une place. Donc ça pourra venir ici, ça pourra venir là, ça peut venir là, ça peut venir là. Et ce cavalier, en règle générale, alors il y a des possibilités. On peut le réactiver par là, là, pour venir ici. Donc ça joue. Ça joue. Mais en contrepartie, les noirs ont gardé l'attention ici, donc ils sont capables de faire beaucoup de choses. Ils ont aussi gardé leur espace et protégé leur fou avec le pion A. Donc, somme toute, je suis un peu moins bien, j'ai moins d'espace, mais c'est solide, et il faut quand même que les blancs trouvent des coups. C'est pas si simple que ça à jouer ce type de position pour les blancs. Alors, on revient à la partie. Donc, il venait de prendre ce pion, et je vous l'ai dit, moi je veux m'accrocher au centre, donc je reprends du pion. Donc, dame F3. Un coup étrange. Alors, chaque coup a leur avantage et leur inconvénient. Alors là, le coup est quand même relativement actif, hein. C'est ça joue sur mon roi. Si je viens à l'aile au roi. Alors, je connaissais ce coup souvent dans la française d'échange, ou une autre française, la Wiener, où il peut venir ici, ou après il peut venir ici. La dame est placée de manière active, et la Wiener, en fait, elle peut bouger un peu partout, elle défend le roc, ça joue là. Là-dessus, je ne connaissais pas là-dessus, mais bon, pourquoi pas. Et l'inconvénient de ce coup, quand même, ben, c'est que ça prend la case naturelle du cavalier qui est d'ici pour faire pression quand même un petit peu sur le centre. On essaie de garder la pression sur le centre, fait pression sur les cases noires centrales, et ce qui ne va pas être le cas dans la partie. Donc je ne sais pas trop pourquoi il fait ça, donc je fais cavalier G6, je ne pose pas trop de questions, je continue mon développement, j'attaque mon pion central, je reste classique. Fou C4, on sent bien qu'il y a déjà une possibilité d'attaque sur F7, donc mon cavalier est bloqué parce qu'il y a une double attaque maintenant sur F7. C6, alors je joue C6, je reviens, alors il y a un peu moins de raisons que dans le reste de la partie, mais que l'autre partie, mais on conserve toujours cette possibilité de venir ici et de protéger ceci, et ça me donne une case de repli au cas où, toujours sur ma dame, au cas où il y a une tour qui vient ici. Fou G5,
Donc les blancs continuent à ramener des pièces sur mon roi. Bon, pourquoi pas. Alors le coup H6, c'est pas un coup qui me plaît dans ce type de position. Alors, je vous explique pourquoi. En général, donc je contrôlerai ici. Pardon. Et si les blancs n'ont pas roqué et que je pousse H6, que je viens roquer à l'aile roi, ça donne une possibilité avec ce petit pion de ramener ce pion ici et d'ouvrir une colonne. Donc il y aurait ouverture d'une colonne sur mon roi. Et je me ferai attaquer. Donc H6 tout de suite, c'est pas des coups que j'aime, donc je continue mon développement. Fou E7. Cavalier G2, donc il va remplacer son cavalier. Je fais mon petit roc. Maintenant j'ai fait mon petit roc et H6 me plaît toujours pas. Parce que si je joue H6, eh ben, ça donne la possibilité au blanc de faire un grand roc, alors même si ça paraît un peu dangereux, et de pousser ce pion pour aller ouvrir une colonne sur mon roc. Donc H6 me plaît pas trop. Donc je continue à jouer, tranquillou. Cavalier G3, B4, on revient. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais me débarrasser de lui, mais je sais pas trop comment. Alors lui, c'est son fou fort. J'ai pas beaucoup de coups. Alors je peux venir ici, mais pour l'instant, je suis pas fan. Donc je prends de l'espace. Tout simplement. Je profite du mauvais placement du fou pour prendre de l'espace. Alors c'est un mauvais placement, c'est son placement naturel, mais là, je réussis à placer. Fou B3, peut-être qu'il aurait été mieux un E2, parce que moi, je continue à attaquer. Donc il est obligé de pousser. Hop. Il est obligé de pousser son pion pour pas perdre son fou. S'il avait fait un autre coup, il avait roqué, par exemple, je prenais ça et il a plus de casse pour son fou. Je le prends avec le pion au coup suivant. Donc, H3 obligé. Et là, je me dis, bon, j'ai réussi à faire quelque chose. J'ai pris de l'espace, beaucoup d'espace en profitant du fou. Ça me libère les cases, déjà je peux commencer à me dire, bon, mon cavalier, il peut venir ici aussi. Mon fou, je veux dire, il peut venir ici. Et je me dis, ça empêche quand même son roc, mais sait-on jamais. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ce fou me dérange depuis tout à l'heure. Il me coince et il m'embête. Déjà, ça fait 3 pièces sur le roc, ça fait beaucoup, je trouve. C'est son bon fou. C'est-à-dire que c'est le fou qui n'est pas de la couleur de ses cases. C'est-à-dire que de son pion de centre. Son pion du centre contrôle des cases blanches, et son fou contrôle les cases noires. Alors que mon fou contrôle les cases du pion et peut être jeté par le pion. C'est-à-dire que si je mets mon fou ici, par exemple, il sert à rien. Si je mets mon fou ici, il sert à rien. Il est bloqué par ce pion. Donc, éliminer mon fou qui est un peu passif ici contre son fou qui est actif me semble une bonne solution. Et quand on est comme ça, on réfléchit pas et on fait des bêtises. Quand on fait des plans généraux et qu'on ne calcule pas, on fait des bêtises. Les plans généraux de se dire il faut que je me débarrasse de mon mauvais fou contre son bon fou est une bonne chose, mais il faut toujours rester dans les calculs. Et j'ai joué un petit peu ça rapidement, je crois même pas rapidement, puisque j'ai réfléchi, mais j'ai pas calculé. Et en fait, c'est une erreur. Une erreur pourquoi? Parce qu'ils peuvent prendre ici, je récupère effectivement le fou, mais j'ai juste perdu un pion. Et voilà, j'ai aucune compensation pour ce pion et je suis vraiment pas très bien. Donc mon adversaire ne joue pas ça, il prend un E7, ce qui m'arrange. Je reprends du cavalier. Voilà. Et cavalier H5. Donc sûrement attaque mon pion G7. Je replace mon cavalier de toute façon qui n'a rien à faire. Au passage, je bouche ce petit pion. Ça enlève cette menace-là qui aurait pu être pénible. Et ça me donne la possibilité d'espérer à un moment donné sauter ici et de mettre mon cavalier de manière active sur son roi. Sachant que je pense toujours qu'il ne peut pas roquer ici parce que j'ai mes pions qui sont trop avancés. Et il me joue grand roc. Et grand roc, tout à l'heure je vous ai dit, je n'aime pas faire un petit coup de pion qui donnerait la possibilité de faire, alors je crois qu'ils appellent ça un hook en anglais, le crochet, qui donne un crochet qui donnerait la possibilité effectivement d'ouvrir la colonne. C'est-à-dire que maintenant si je pousse ça, ben, j'ouvre tout de suite une colonne, c'est impossible d'éviter l'ouverture d'une colonne ici.
Et si j'ouvre cette colonne, ben, j'ai la tour qui va jouer, j'ai la dame qui peut rentrer, et je peux aller mater rapidement. Ou alors le roi va se promener. D'accord. Dame 7, je me sors de ce vis-à-vis, et je vous ai dit tout à l'heure que j'ai enlevé son fou de cases noires, ça veut dire que maintenant, il n'a plus de fou pour contrôler les cases noires, et en fait, je vais attaquer sur les cases noires son roc. Et ces pions sont sur cases noires, l'essentiel des pions de son roc sont sur cases noires, donc je vais essayer d'aller l'attaquer et essayer de le battre sur case noire. Donc je fais pression ici sur case noire, et je m'enlève du vis-à-vis, tout simplement. Au passage, je continue quand même à avoir un petit œil ici pour savoir ce qui s'y passe. On ne sait jamais, ça peut être utile, mais on remarquera quand même que je contrôle toujours les cases noires. Donc je pourrais profiter du fou qui n'est pas. Alors dans une variante, l'ordinateur me donne une variante avec Dame G5, on voit bien encore que je reviens maintenant me replacer sur une case noire, alors je trouve une variante forçante et gagnante qui donne un gros avantage au noir, j'ai même pas compris la variante, donc c'est vraiment des variantes d'ordinateur, j'ai toujours pas compris. Donc j'ai regardé vaguement, et puis j'ai laissé tomber au bout de 7 ou 8 coups, j'ai dit hop, on s'en va. Et H4. H4 a du sens, on est à la course à l'échalote. Alors, maintenant qu'on a fait des rocs opposés, moi j'ai roqué, j'ai mon roi à l'aile droit et lui il a son roi à l'aile dame. En fait, c'est le premier qui attaque le roi adverse qui a gagné. 90% des parties de milieu-jeu où on a des rocs opposés, et c'est un peu ce que je voulais vous montrer de cette partie, il faut être rapidement sur le roi adverse. Donc, on attaque avec les pions, on essaie d'ouvrir la position, on sacrifie des pions, on peut sacrifier des pièces, on s'en fiche, le but du jeu c'est d'aller mater le premier, le roi adverse. Ceci dit, maintenant on voit bien que son cavalier est mal placé. Son cavalier est mal placé parce qu'il va perdre un temps pour continuer à pousser son pion, il va falloir qu'il bouge son cavalier. Donc il va être un petit peu lent. Ces pions étaient à l'arrêt au départ pour attaquer mon roi. Et si on regarde de l'autre côté, rien n'empêche mes pions d'avancer, et ils ont déjà avancé. Et on revient à la même chose, il y a ce petit crochet ici qui va me permettre tout de suite d'ouvrir une colonne. Alors, si on imagine ce pion ici, on voit bien que si je fais ma poussée, il ne se passe rien du tout. À la limite, il faut juste cavalier ici, et il va falloir que je trouve des coups pour continuer mon attaque. J'ai rien ouvert, et la structure est encore solide. Vous voyez bien la différence. Je n'ai rien ouvert, sa structure est solide, ce cavalier me gêne pour pousser. Donc il va falloir que j'élimine le cavalier, et puis après que je trouve des coups de poussette encore. Alors son fou est pas très bien placé, on est d'accord, donc on en revient même peut-être en E2, ça aurait été mieux, et faire roc de l'autre côté, ça aurait été encore mieux, encore meilleur. Donc moi ici, mon prochain coup, logique, c'est B4. Et on voit bien mon attaque sur case noire, j'attaque des cases de fou, j'attaque le cavalier, j'attaque les pions sur case noire, et je vais ouvrir une colonne, ce qui va être très pénible maintenant pour les blancs. Donc prise, prise, et j'ai ma colonne ouverte. On voit bien la différence avec s'il avait le pion ici. J'aurais mon pion ici, et j'aurais pas de colonne ouverte. Cavalier à 4. Ici, si on regarde la position, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, je veux attaquer, il y a encore quand même beaucoup de défenseurs. On peut même compter la dame qui pourrait revenir. Et il y a encore beaucoup de défenseurs de ce roc qui me dérangent. Donc je vais essayer d'éliminer les défenseurs. Le premier est celui-là qui empêche ma tour de rentrer. Donc on va éliminer celui-là. Et on va juste monter le cavalier. Hop. Échange du cavalier. D'accord. Et la dame revient. Et on voit bien toutes les menaces. On voit bien maintenant que la colonne est ouverte. Je peux ramener ma dame aussi pour continuer à attaquer par là. Donc déjà, si on regarde cette position, on se dit ça va être compliqué de défendre ce roc. C'est compliqué de jouer cette défense et de venir défendre cette case A1. Donc en fait, le roi ne sera jamais à l'abri ici. Donc la bonne défense, en fait, c'est de partir à la main de l'autre côté, ce qui n'est pas un bon signe. Et en fait, on peut sauver le roi en fuyant là-bas
C'est tout à fait possible, c'est long, et on perdra sûrement la partie parce que ça va être compliqué à jouer, on va perdre énormément de coups, mais c'est peut-être encore jouable. Donc, les blancs jouent roi B1, et en fait se mettent un petit peu dans l'étau. Tac. Ça l'empêche de passer, donc le roi s'auto-bloque, et on voit bien que maintenant, ici, ça fait mat. Donc prochain coup, dame A5, et en fait c'est peut-être pas le meilleur, ça donne la possibilité, vous allez voir dans la partie, le pion va avancer, alors que si j'avais mis le fou, en fait j'ai interverti les coups, si j'avais mis le fou ici, j'attaquais ce fou d'abord, et ça empêchait la poussée du pion, et c'était beaucoup plus rapide. Donc dame A5, et C3, ce que je voulais dire, alors déjà ça donne une case de possibilité, et maintenant ça va me gêner, parce que si je joue le fou C, il peut pousser son pion, et je ne peux plus me débarrasser de son fou. Donc depuis tout à l'heure, j'essaie de me débarrasser des pièces défensives, d'accord, et essayer d'aller mater avec la dame et la tour, mais là je suis un peu ennuyé. Mais il ne joue pas ça, il va pas jouer C4. Alors hop, tac tac, je reviens. Tac 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 tac. Donc c'est 3 fous et 6. Donc le bon coup ici c'est fou C4. Et ça permet de sortir le roi et de donner une case de fuite au roi. Ok. Alors il joue pas ça. On revient. Il joue. Oh non, ici, fou E6 et il joue fou prend. Ce qui m'arrange. Le dernier défenseur du roue proc a disparu. Et en plus, je m'ouvre la colonne pour la tour. Et là, bon, c'est un peu sans défense maintenant. Il y a trop de possibilités d'attaque sur le roi. Et pas cette défense. Donc dame G4 est joué, qui a du sens. Parce que moi, mon plan, c'était de jouer ce pion ici, ce qui me refait un petit tunnel, on voit bien, pour essayer de faire le petit tunnel, ou le couloir, pour faire le mat du couloir, et d'amener la dame ici, de faire un mat. Mais si je fais ça, échec, le roi bouge, et j'ai plus mon mat. Donc gênant. Donc j'ai commencé par faire un petit échec, donc on regarde les échecs, ça va aller faire promener le roi monte, et on attaque de l'autre côté, échec de l'autre côté, donc faire que des échecs, des coups forcés, on fait des échecs, et on force des coups. Tour pour défendre, petit pion pour faire monter le roi, on fait encore des échecs, et on voit déjà que j'ai gagné une pièce. Ok, la tour est attaquée deux fois attaquée, défendue que par le roi. Et là, bon, il n'y a plus grand chose. Alors peut-être plus solide aurait été d'amener le roi ici, mais je pense que ça reste perdant tout de même. J'ai pas trop vérifié. Dame C4 monte, mais ça va partir dans un réseau de maths. J'aurais pu prendre la tour, mais on va continuer à faire des échecs, parce que de toute façon, le roi peut au moins pourvoir. Dame A4. Dame C5. Et le dame B5, échec et mat. Donc la partie intéressante, pourquoi? Eh bien, pour ce roc. Pour ce roc, et faire attention à vos petits crochets, à ces petits coups H, ou A, qui des fois sont bons, mais des fois donnent les possibilités d'attaque à l'adversaire. Alors pourquoi le roc est suicidaire? Parce qu'on fait une course à l'échalote, on revient toujours, c'est le premier qui attaque, qui gagne. Et si j'étais trop bien placé, mes pions sont trop avancés pour que ce ne soit pas gagnant. S'il avait fait à la place petit roc, si on fait à la face petit roc, on voit bien que certes j'ai pris un peu d'espace à l'aile dame, mais tout reste à faire. J'ai quand même mes pièces qui sont pas très bien placées, alors je vais trouver des possibilités, hein. Ça pourra s'activer ici, ça pourra revenir ici, ça pourra jouer là, ça pourra jouer là, mon fou peut venir là, il peut contester le fou adverse, pourquoi pas, avec des possibilités peut-être à un moment donné de venir titiller la dame et de profiter de cette diagonale ici et de prendre le cavalier s'il bouge pas. Tout reste à faire,
Mais moi j'ai des coups de développement, lui juste à mettre les deux tours au centre, et en fait la position, somme toute assez égale. Je vais avoir un petit avantage, je pense, ici, mais pas grand-chose. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine.